Bonsoir, alors comme certains le savent, j'ai reçu les feutres Chameleons cette semaine. Donc je vous ai promis une petite vidéo pour vous présenter un peu le coffret, donc c'est ce que je vous fais ce soir. Donc j'ai commandé le coffret complet, donc il est composé de 20 crayons plus un blender et un feutre noir pour les détails. Donc on le reçoit dans une boîte en carton, personnellement je les ai reçus en 2 jours. Donc, ensuite vous avez le coffret d'un côté avec tous les feutres qui peuvent être surélevés, comme ceci, ainsi qu'un mode d'emploi. Alors le mode d'emploi est en anglais, mais il y a des illustrations chaque fois, donc on peut très bien comprendre ce qu'il faut faire. En même temps, l'utilisation n'est pas forcément très compliquée en soi, c'est plus la technique après qui est difficile à acquérir. Voilà, donc là derrière vous avez toutes les teintes possibles et des explications des différentes techniques. Voilà. Avec le coffret, il y a également un jeu de mine de rechange qui est fourni. On peut aussi en commander si on en manque sur le site de Chameleon. Donc le blender se présente comme les feutres en fait, avec une mine pinceau d'un côté et une mine feutre de l'autre. Pour ce qui est du crayon noir, c'est comme marqué dessus, si j'arrive à vous faire la mise au point, c'est pour les détails. Donc d'un côté il y a une mine qui fait 4 mm, donc c'est une pointe un peu comme les feutres Pigma Micron pour ceux qui connaissent. Et de l'autre côté, une pointe de 6 mm un peu plus épaisse. Au niveau des feutres en eux-mêmes, donc ils sont très grands, comme on peut le constater là sur ma main. Mais c'est une illusion d'optique en fait avec la chambre ici qui sert du coup à faire changer la couleur au feutre si vous voulez. Parce que le feutre en lui-même ne fait que cette taille-là. Tout le reste c'est la chambre de recharge. Voilà. Donc vous avez sûrement déjà vu des vidéos sur le site de Chameleon, elles sont très bien faites pour voir le fonctionnement du feutre, mais je vais quand même vous montrer rapidement sur une feuille blanche. Donc c'est simple, on enlève la chambre, on enlève le bouchon et on place le feutre dans la chambre en fait. La mine, on va la voir devenir plus claire là dans la partie transparente de la chambre. Et c'est ça qui va permettre de faire le dégradé. Voilà. Donc là j'ai utilisé la pointe pinceau. Ça marche exactement de la même façon avec la pointe feutre. Hop. L'intensité des couleurs va varier en fonction du temps où vous restez dans la chambre. Plus vous restez longtemps, plus ça partira du clair vers le foncé. Moins vous restez longtemps, plus le début sera foncé. Voilà. Donc, comme on peut le remarquer ici, la référence de cette chambre c'est BL6, donc elle va avec le feutre, référence BL6 également. Il y a une chambre par feutre pour éviter que les couleurs se mélangent sur la chambre en fait. Voilà, donc vous avez été nombreuses à me demander une démonstration. Comme je l'ai dit, j'ai reçu les feutres il y a 2 jours, donc je ne suis pas encore totalement au point pour vraiment vous faire une vraie démo. Je vais essayer de vous faire un petit morceau sur mon coloriage en cours, donc c'est un coloriage de Yam Puff. Ce que je conseille quand on utilise les Chameleon, c'est de toujours avoir une feuille à côté
pour tester, comme on voit ici, l'intensité de la couleur par rapport au nombre de temps où vous l'avez laissé dans la chambre. Parce que là, par exemple, pour les sabots, ben, il a fallu que j'ai à peu près la même intensité à chaque fois que je commençais à colorier. Donc là, je vais essayer de vous faire une aile. Enfin, un bout d'aile, du moins. Donc, comme sur la plupart des feutres à double pointe que j'ai pu tester, une fois encore, je préfère la pointe pinceau. J'ai vraiment du mal avec les pointes feutre qui accrochent beaucoup plus le papier. Donc là en plus j'ai imprimé sur du layout, donc c'est sûr que le côté feutre pinceau est beaucoup plus agréable. Alors... Voilà ce que ça peut donner. Donc comme je l'ai dit, j'ai les feutres depuis très peu de temps, donc je ne suis pas encore tout à fait au point au niveau de la technique. Je vous ferai quelque chose de beaucoup plus complet et plus joli aussi quand je serai plus à l'aise avec. Pour celles qui posaient la question, ce sont bel et bien des feutres à alcool. La preuve à l'arrière, ça traverse. Sur du papier layout, sur du papier normal aussi, hein. Voilà, j'espère que malgré mes petites bafouilles, cette vidéo vous aura été utile malgré tout et qu'elle vous plaira. Encore une fois, je ne vous incite pas du tout à acheter ces feutres. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire, ce n'est pas un partenariat non plus. Mais je ne force personne à quoi que ce soit, on me demande, je vous fais un avis et voilà, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.